Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 14 septembre et je viens vous présenter mon petit quotidien numéro 14. Je vous présente Saphir qui est mon assistante tricotesque, mon assistante de câlin surtout. Voilà, alors aujourd'hui je porte ma robe Zazou. Qu'est-ce que c'est que cette robe Zazou? Vous allez me dire pour les nouveaux nouvelles. C'est la laine, hop, que j'achète en Roumanie, donc à un petit producteur roumain que j'ai teinte moi-même. Et je suis partie donc sur le patron du pull Miss Boule sans boule. Je vous mettrai le lien en dessous. Et comme il me restait de la laine et que j'allais pas en faire grand chose parce que c'est très très bariolé, je me suis dit pourquoi pas l'allonger en robe. Il me restait pas grand chose, hein. Il me restait peut-être 30-40 grammes. Donc vraiment j'ai pas, ou 70, je ne sais plus. Mais j'aurais pas fait énormément de choses avec, du fait de ses magnifiques couleurs que j'adore. Voilà, voilà. Et, euh, et, euh, et j'adore. J'adore. Ça met du soleil dans la vie, c'est trop beau. Donc voilà, ce qu'on peut faire d'une laine unie. Donc le pull Miss sans boule, il se construit très bizarrement, mais il faut suivre et c'est facile. Si je me souviens bien, on monte d'abord une épaule, ensuite on vient tourner en rond pour creuser l'épaule, ensuite on reprend les mailles du dos, ensuite on fait la deuxième épaule de la même façon, ensuite on vient faire les devants, on rejoint tout et après c'est du tout droit. On a un col et des manches, des poignets avec des côtes un peu spéciales. Alors, je les ai faites sur le col, sur les manches, mais pas en bas. En bas, j'ai fait des côtes normales parce que j'avais pas envie d'avoir des petits trous en bas. Voilà. Voilà. Et la deuxième manche, j'ai fait aussi normal, je crois. Ouais, je suis même pas allée au bout de la... J'en avais marre de la dentelle. J'aime pas la dentelle. Du coup, j'ai une manche comme le col et une manche comme les côtes du bas. Mais ça se voit pas. Enfin, je veux dire, faut avoir le nez dessus et bien savoir et savoir tricoter parce que je suis sûre que si je montre ma robe à Ingrid, elle va pas me dire oh vos poignets sont différents. Non. Donc voilà. Alors les couleurs, on en parle. Je vous baisse un petit peu. Donc au début, bah forcément on fait de l'aller-retour et tout. Donc on a des plages de couleurs. Oh, c'est trop beau, j'adore. J'adore cette partie-là. Le orange qui s'étale. C'est trop beau. Voilà. Et après, quand on arrive sur le bas de la robe et sur les manches, surtout ça se voit sur les manches, c'est qu'on arrive à faire des rayures. Parce que on a toujours la même circonférence. Donc quand on tricote un écheveau, en fait, comme on vient le bobiner, on revient toujours au même endroit, hop, comme ça, c'est circulaire, et du coup, l'endroit, c'est ce qui fait le pulling, hein, c'est le fait d'arriver toujours au même endroit en même temps. Donc, c'est ce qui fait aussi des rayures, du coup, puisque, alors au début de la manche, comme j'avais des diminutions, ça faisait pas les rayures. Et après, au fur et à mesure, ça a fait les rayures quand j'ai arrêté de faire les diminutions. Voilà donc pour ma robe Zazou et je l'adore. Dommage juste qu'elle soit pas un tout petit peu plus grande. Mais c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de la porter. Voilà. De toute façon, j'ai plus de laine. J'ai allé au bout. J'aurais pas pu rajouter un tour. Donc, voilà. J'ai pensé à un moment donné la défaire au niveau des hanches et détricoter tout ce que j'avais en plus du pull en fait. Et puis je me suis dit non, je l'aime bien comme ça. Voilà, elle est très bien.
Voilà, voilà, voilà. Ensuite, on va changer des habitudes. On va faire une petite réception laineuse. J'ai Eve V3, donc que je suis sur Patreon. Si vous voulez des informations sur Patreon, n'hésitez pas à m'en demander. Qui m'a envoyé des beautés de couleurs. Attention, 1, 2, 3. Voilà ce qu'elle m'a envoyé. Alors c'est trop beau. C'est ces autorayants d'août du coup. On est en septembre. Ouais, ça doit être ces autorayants d'août. C'est pas marqué la date, mais je pense qu'elle les atteint en août en rentrant de vacances. Et voilà, ouais, c'est ça, ça doit être ça. Et comme je la suis sur Patreon, en fait, on est prioritaire parce qu'elle en fait pas beaucoup. Je crois qu'elle en fait 12. 12 de chaque couleur. Et du coup, on est prioritaire vu qu'on la suit sur Patreon. Donc voilà. Alors, par contre, c'est des tout petits. C'est des 50 grammes. Il n'y en a pas 100 grammes. Donc, je vous montre. Donc ça, c'est le coloris Hortensia. Et ça, c'est le coloris Vendange. Donc ça va faire de jolies chaussettes autorayantes. Pour moi, parce que 50 grammes, je peux pas en faire deux paires. Donc quand j'ai que un écheveau, je fais pour moi. Voilà. Ça, ce sera pour moi et ce sera des chaussettes à la vanille. On ne peut plus simple. Si vous voulez, est-ce que ce sera l'occasion de vous refaire une petite vidéo chaussettes? Alors non, parce que j'ai prévu de vous en faire une avec des rayures, mais pas faites toutes seules, pour vous montrer la méthode hélicoïdale, parce qu'on me l'a demandé. Du coup, celle-là, on verra. On verra. De toute façon, je vais pas les tricoter maintenant. J'ai largement de quoi faire, surtout en chaussettes. Je suis en retard de chaussettes. Heureusement que ça va vite, une paire de chaussettes à faire. Hein. Si j'étais en retard du nombre de pulls que je suis en retard du nombre de chaussettes. Voilà. Quoi qu'un pull, ça met une dizaine de jours, 12 jours, allez, 15 jours, on va dire. Une paire de chaussettes. Alors, attention, hein. Si je suis mono en cours, en 2 jours, la paire est faite. Mais c'est quoi le mono en cours? Alors, on va passer à ce que j'ai fait hier maintenant. Pour en revenir, attendez, non, 2 secondes. Pour en revenir à Eve, donc EV3, elle avait fait une 3e couleur aussi, mais il y avait du gris, donc ça me plaisait pas. Voilà, donc moi j'ai ces 2 coloris là. Je sais pas si je ne sais pas s'il lui en reste sur sa boutique. Je vais voir. Non, je peux pas voir. Bon, faut que je prenne mon clavier. Ah c'est bon, c'est bon. J'ai son adresse enregistrée dans ma barre de recherche. Ouf. Alors, est-ce que c'est dans collection saison? Laine. Non, c'est pas dans collection saison. Alors où est-ce qu'elle a rangé ça? Ça se trouve, elle en a plus. Hein. Donc Merino Nylon, je pense que c'est là les autorayants. Il a l'air de lui en rester. Alors je vous les montre. Hop. Moi des fiertés, c'est celui-ci que j'aime pas trop. Hop. Donc voilà, mais il peut tout à fait plaire à d'autres, hein, donc je vous le montre. Donc voilà les rayures. Alors, est-ce qu'il lui en reste? Ajouter au panier. Ah bah il lui en reste. Alors je sais pas combien, mais ah non, épuisé. Ah quoique, est-ce que c'est moi qui l'ai épuisé du coup?
Je ne sais pas. Attendez, on va aller voir si je l'ai dans mon panier ou pas. Je me connecte. Je l'ai dans mon panier, donc il en reste un seul. Je vous le remets. Hop. Il en reste un. Comment je vide mon panier? Ah! Au secours! Bon, on verra après. Je vous le remettrai dans le panier. N'ayez pas peur. Ensuite, hop, hop. Donc, hortensia. Donc, c'est celui-ci, celui que je vous ai montré. Alors, combien est-ce qu'il lui en reste? 5? 5? Oh bah, il lui en reste déjà beaucoup. Donc, il lui en reste 5. Hortensia. Et vendange. Vendange, il lui en reste 2. Voilà. Comme ça, vous savez. Bon, maintenant, je vais aller vider mon panier. Sinon, ça va être en rupture de stock, tout ça. 180 €, non, mais ça va bien, la tête, oui. Je ne veux pas payer tout ça, moi. Hop. On vide le panier, on vide le panier. Et voilà, tout est pour vous. Je vous retourne. Donc, il reste un coloris comme je n'avais pas pris le mois des fiertés. Et il reste... c'est lequel? Hortensia, il en reste 5. Et celui-ci, il en reste 2. Donc, si ça vous intéresse, et si vous en prenez, dites-le moi qu'on se montre nos saucettes jumelles. Voilà. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien de la page directement des... Sinon, vous l'avez dans laine Merino Nylon. Kit à chaussettes, c'est tout en haut. Voilà. Mais j'essaierai de vous mettre directement la page Merino Nylon, voir si ça fonctionne. Voilà pour la petite réception laineuse. Alors, ensuite j'ai avancé sur le pinson. Hop. Voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai fini ma brioche et je me suis arrêtée là pour vous montrer comment j'allais modifier le patron pour que l'intérieur soit l'extérieur. Normalement, le gilet est comme ça. Mais moi, je vais le faire comme ça. Sous vos conseils, d'ailleurs, vous avez été plusieurs à me dire que vous préfériez aussi quand le rouge était dehors. Donc, voilà. Donc, comme mon fil est là. Hop, donc logiquement, quand je vais reprendre mon tricot, je reprends sur l'envers pour faire la séparation. Là, le prochain rang, c'est le rang de séparation. Donc, je vais faire X mailles en droit pour le demi-devant. Ensuite, la manche, je vais la mettre en attente. Ensuite, j'ai tricoté le dos. Ensuite, je vais remettre la manche en attente et retricoter le demi-devant gauche. Mon fil sera là. Après, le patron me dit tricoter rang 1 en droit, rang 2 en vert, puisque c'est du jersey. Sauf que si je tricote un rang en droit ici, ça va me faire l'endroit sur le bleu. Donc, je vais commencer moi directement par le rang en vert. Comme ça, là, je vais tricoter tout à l'envers. Et quand je reviendrai ici, je serai sur l'endroit. Et je tricoterai mon jersey en droit. On ne peut plus simplement. Voilà. Donc, il faut d'abord que je compte mes mailles pour savoir si je ne me suis pas trompée dans la taille. Parce que j'ai un petit doute. Je sais pas, il me paraît grand le gilet pour du 2 ans. Il me paraît grand. Bon, après, il n'est pas séparé. Il y a les manches et tout. Donc, bon. Mais il faut que je recompte le nombre de mailles que j'ai pour bien séparer. Donc, voilà. La brioche est finie. Il va falloir que je casse un autre truc en brioche. En vrai, non.
Ah bah si, puisque j'ai le châle de Cristal Alka qui est un châle en brioche. Et que je lui teste pour le 11 octobre. Donc, je vais bientôt refaire de la brioche. Voilà. Voilà donc pour ce très joli gilet. J'ai bientôt terminé. Alors, j'ai coupé mon fil rouge puisque la brioche est finie. Donc, il me reste ça en fil rouge. Voilà. Et pour l'instant, pour le fil bleu, il me reste ça de la première pelote. Donc, un peu moins étant donné que bah, y a les côtes de l'encolure en plus, en fait. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir séparer et tricoter du jersey à n'en plus finir. Les manches, je ne sais pas encore si je vais faire les deux en même temps. Ça, c'est pareil, je peux peut-être vous montrer comment on tricote deux manches en même temps si ça vous intéresse. Parce que ça va être une toute petite circonférence. Et je ne sais pas si mes mini circulaires sont assez petites pour faire un tour, pour fermer une manche en rond. Du coup, si c'est pas le cas, pour ne pas faire de magic loop, je tricoterai les deux manches en même temps. Et je vous montrerai dans ce cas comment on fait. Ça pourra être le sujet d'une nouvelle petite vidéo tuto. Voilà. Un plaisir à faire, hein, ce patron. Franchement, je vous le conseille, il est très facile. Donc c'est le pinceau de Nadia Crétin-Lechen. Et il est très simple à faire. Même un débutant en brioche, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et si vous avez quelques-uns de mes patrons déjà, en plus vous avez les pas à pas brioche dans mes patrons. Dans celui-là, je ne pense pas qu'il y ait les pas à pas brioche. Il faut que je regarde. Non, il n'y a pas de pas à pas brioche. Je trouve ça quand même fou, les designers qui proposent dans leur patron une technique qui n'est pas montrée en vidéo. Parce que expliquer, alors elle vous dit, oui, elle vous dit Yo Knit One BRK. Mais quand on ne sait pas ce que veut dire l'abréviation ou ce que représente la maille, ben, pour se lancer dans la brioche, je trouve que c'est pas évident. Après, une fois qu'on sait tricoter BRK, il n'y a pas de souci. Mais quand on ne sait pas, comme là, l'augmentation, si on ne sait pas comment la faire, moi je dis que tout ça, ça mérite des petites vidéos dans les patrons. S'il y a des designers et designeuses qui me regardent, faites des vidéos, c'est un plus-value pour vos patrons. C'est tellement beau. Oh, j'adore. Voilà, en tout cas, si vous avez un souci un jour sur un patron, n'hésitez pas à me demander, je vous ferai une petite vidéo. Là, par exemple, la brioche, j'en ai sur ma chaîne que vous pouvez suivre. Voilà. Ensuite, j'ai avancé sur ma couverture. Alors, hop. Il me reste ça de ma petite boulette. J'ai pas eu le temps de la terminer. Mais j'ai pris deux grosses hier, je sais pas pourquoi. J'ai fait deux grosses boulettes. Et il me reste ça de la... Alors, j'ai pas avancé autant que d'habitude. Mais bon, j'ai avancé quand même. J'ai fait donc cette couleur et celle-là. Donc 3 allers-retours j'ai fait. Coucou toi. Donc voilà. Vas-y, prends ton temps surtout. Donc voilà mon avancée d'hier. Donc là, je vais finir ma petite boulette là. Et en grosse boulette, il ne me reste plus que celle-ci après. Hop.
Et après, je vais la finir aujourd'hui. C'est clair. Donc, je fais cette boulette-là, cette grosse boulette. Et après, il me reste ça, ça, ça et la fin. Donc là, j'ai de quoi finir aujourd'hui. Hein, on va dire, allez, objectif du jour, on finit sa couverture. Donc voilà, je suis trop contente. Qu'est-ce que je vais faire demain? En vrai, je sais ce que je vais faire. Hein. Je vais castanner donc mon nouveau pull au crochet. Et voilà, les encours se suivent, ne se ressemblent pas forcément tous, mais se suivent. Voilà, et moi j'adore avoir des projets en tête d'avance parce que je perds pas de temps entre les deux. Là, par exemple, je sais que demain je cassonne mon prochain pull en brioche. Non, pas en brioche. en crochet. C'est mieux en crochet. Donc voilà. Quoi vous dire de plus? Là, je vais pas faire ça tout de suite. Je vais d'abord commencer par mon écharpe Waves parce que elle, c'est pareil. Je veux la finir aujourd'hui. Où est-elle? La voici, la voilà. Donc, je veux la finir aujourd'hui. Je n'ai pas touché hier parce que j'ai estimé à peu près à 3 heures ce qui me manquait pour la finir. Du coup, là, je vais m'y mettre tout de suite. Il est 10 heures, donc je l'aurai fini en début d'après-midi, on va dire. Ce qui fait que après, je prendrai ma couverture et pareil, je la finis dans la foulée. Aujourd'hui, ça va être, je finis mes encours. Voilà, je vais finir ça. Je vais finir la blanquette, la couverture. Et ce soir, eh bien, alors, tout dépend à quelle heure je termine ma couverture. Mais je veux prendre la couverture en deuxième pour ne pas, pendant le live, avoir l'écharpe. Parce que l'écharpe, vous l'avez beaucoup vue en live et voilà, et je veux changer. Donc, si quand j'arrive au live, j'ai fini l'écharpe et la couverture, ce qui m'étonnerait, hein, et le live est dans 6 heures, ça va être 6h30, ça va être juste. Peut-être que la fin du live, je ferai autre chose par contre. Peut-être que je vais finir ma couverture en live. Ah, ça, ce serait bien. Donc, après la couverture, donc je sépare ça. Je sépare corps et manche et je me le garde pour le soir. Et si entre-temps, il me reste un peu de temps, c'est le cas de le dire, j'avancerai sur mon pull en jacquard. Voilà, que je n'ai pas repris hier, hein, parce que j'ai fait autre chose. Voilà, je peux pas tout avancer en même temps. Donc, un jour, c'est un projet, le lendemain, c'est l'autre. Comme ça, pas de jaloux. Tout le monde avance un petit peu de temps en temps. Voilà. Donc là, ma journée va être bien remplie encore. Et hier soir, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai repris ma petite manche de mon onésime. Voilà. Alors, j'avance pas énormément à chaque fois. Hein. Je sais pas, je pense que c'est les mini circulaires. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Enfin, si, il y a plus de mailles qu'une... Comme il y a plus de mailles qu'une chaussette, non, pourtant, c'est pareil. Je sais pas, ma prise en main est pas ouf. Et j'ai du mal. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est... Si, je pense savoir. Ça doit être le rang envers. Parce que je fais un rang en droit, un rang envers pour avoir du point mousse. Et du coup, le rang envers est beaucoup moins fluide sur les mini circulaires. Et voilà. Donc, j'avance pas énormément. Et puis, hier, vous connaissez la chanson, je me suis arrêtée parce que j'ai plus de fil. Voilà. Donc, il va falloir que je file aussi. Chaque chose en son temps. Voilà. Est-ce que le filage... donc, lui, je ne le reprendrai pas ce soir. C'est sûr. Puisque le temps de filer, de retordre, tout ça, je ne le reprendrai pas ce soir.
Donc ce que je vais faire maintenant le soir, je vais alterner entre lui et lui. Du coup, les jours où je le tricote pas, je file. Et les jours où je le tricote, et ben, je pense que je vais essayer de filer aussi. Puisqu'il me faut le jaune, le bleu et le retors. Donc il me faut 3 sessions de filage pour pouvoir tricoter dessus. Et du coup, bah, ça demande du temps. Voilà. Voilà. Bon, elle va être finie un jour, hein, mais là, voilà, il manque ça. Ma toute petite manche. Voilà. Voilà donc pour les encours du jour. Et c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Hein, voilà. Sur ce, bien moi, je vais vous laisser du coup. Et je vous dis à tout à l'heure en live. Alors avec, j'espère, une couverture finie ou très très prochainement finie. Et on se retrouve demain en vlog. Voilà, pour vous montrer tout ça. Bonne journée!